Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Backstage, bilan 2024, la dure réalité quand on se fixe des objectifs. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en 2025. Alors en vérité, moi j'enregistre l'épisode, on est en 2024, mais c'est pas grave, on est vraiment toute fin 2024. Et je suis là pour vous souhaiter déjà une bonne année. Je suis super contente que vous soyez de fidèles auditeurs du podcast. Si vous écoutez le Backstage, ça veut dire que notre vie à Cyril et moi vous intéresse un petit peu pour savoir voilà, les coulisses du podcast, qu'est-ce qui se passe en arrière-boutique, qu'est-ce qu'on fabrique, etc. Donc l'épisode, il est là pour ça. Et merci donc à vous de tout cœur d'être encore là cette année avec moi. Donc vraiment, je suis super contente et vous savez à quel point ce podcast m'enchante et fait partie de ma vie et fait partie de mon cœur. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'avais envie, déjà juste avant de commencer peut-être, ou je sais pas, je vais vous ennuyer si jamais je vous parle de ça, mais en gros, j'aimerais beaucoup que votre petite résolution de cette année soit de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Donc si vous êtes sur Spotify, vous mettez 5 étoiles, je sais plus comment, je crois qu'il faut scroller un petit peu en bas et puis vous cliquez noter le podcast. Et si vous êtes sur Apple, c'est pareil, il me semble. Je sais plus, mais il y a un endroit évaluer l'émission. Franchement, ce serait super gentil de me mettre une note de 5 étoiles parce qu'en réalité, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, mais j'ai eu un mauvais commentaire avec une seule étoile qui était, on va dire, misogyne parce que c'était sur l'interview que j'avais fait avec Adama où il avait dit un truc du genre discussion de filles qui ne connaissent rien en immobilier et qui s'auto-congratulent. Donc je trouvais, un truc un peu dans le genre là, je trouvais ça hyper violent, hyper méchant. Je vois pas le rapport du fait qu'on soit des femmes. C'était vraiment, voilà, ça m'a vraiment choquée. Donc n'hésitez pas si jamais, déjà vous êtes un minimum choqué aussi de se dire que parce qu'on est une femme apparemment. Déjà, c'est des discussions de filles, donc notre façon de parler d'immobilier n'est peut-être pas la bonne, je ne sais pas. Et puis le fait qu'on s'auto-congratule, je trouvais que c'était un petit peu dur, parce que Adama, c'était son premier investissement immobilier. Donc de là à faire ce genre de remarques, je trouve que c'est... voilà, j'aime pas mettre en valeur ça, mais si ça peut vous motiver à mettre une note de 5 étoiles pour que en fait, ce genre de note négative n'ait pas d'impact en fait et que ce genre de personne n'ait pas d'impact sur le classement du podcast, etc. Faites votre bonne action pour bien commencer l'année. Donc, on va s'arrêter là par rapport à ça. Et tout de suite, je vais vous parler donc, faites une petite pause, prenez le temps de faire cette petite tâche et puis vous revenez à l'épisode. Voilà. Donc j'espère que vous avez fait votre petite tâche d'aller mettre une note de 5 étoiles et un gentil commentaire pour bien démarrer l'année. Merci 1000 fois à vous. Ce que j'ai envie de faire, donc là, c'est que je vais vous parler un petit peu des objectifs qu'on avait fixés avec Cyril en 2024. Et pour préparer cet épisode, je me suis amusée à réécouter l'épisode que j'avais tourné l'année dernière pour me dire, attends, qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce que j'avais dit comme objectif ? Déjà, je me rappelle même plus c'était quoi mes objectifs au départ. Comment ça s'était passé d'ailleurs l'année d'avant, l'année 2023 ? Est-ce que j'avais atteint ou pas mes objectifs ? Donc j'avais envie de réécouter cet épisode. Donc ça, je trouve ça trop bien. D'ailleurs, même si vous n'avez pas de podcast, faites-vous ce bilan et même enregistrez-vous et vous retrouverez vos enregistrements une fois par an sur votre dictaphone de votre téléphone. Mais voilà, je trouve ça super intéressant. Donc je me suis réécoutée. Et donc déjà, ce qui était hyper intéressant, c'est que j'avais constaté que je n'avais atteint aucun objectif de 2023 à l'époque. Donc à l'époque, en 2023, j'avais pour objectif d'avoir 30 000 écoutes par mois d'écoute sur le podcast. J'avais prévu de faire du sport une habitude, ce qu'on n'avait pas réussi à atteindre, même si on se donnait de notre mieux. Et on avait fixé comme objectif de devenir les personnes les plus organisées de notre entourage. Et ça aussi, en 2023, on avait échoué là-dessus. Donc ça, c'est pour la petite anecdote de 2023. Donc voilà. Et je me rends compte que
on est toujours dans cette lancée, d'avoir du mal à atteindre nos objectifs. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'année 2024. Donc, déjà, sur 2023, au final, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais démarré le master en gestion de patrimoine qui me faisait très plaisir parce que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait démarré en 2023. En 2023, on avait fait un chiffre d'affaires pour les investisseurs sereins de 60 000 euros hors taxe. Donc, ça, c'était notre chiffre d'affaires 2023. C'est intéressant parce que comme ça, vous savez un petit peu, si vous vous dites, un jour, j'aimerais bien faire comme Dorine, lancer un business d'accompagnement en investissement immobilier, comment est-ce que ça fonctionne au démarrage ? Donc, en 2022, on avait, des cacahuètes de chiffre d'affaires parce que c'était le début. Ça met du temps à avoir une audience, à créer un compte Instagram, à se faire connaître. Donc, on devait peut-être être 5 000 euros la première année, sachant qu'on avait commencé en mars 2022. En 2023, on était à 60 000 euros de chiffre d'affaires, qui, je considère, est très peu, sachant qu'on était 2 quasiment à temps plein sur ce projet. Alors, quand je dis quasiment à temps plein, on s'organise un petit peu comme on veut en termes d'horaire, on n'est pas à plaindre. Mais voilà, mais c'était pas de quoi se verser un salaire, ça c'est clair, parce que y a des charges. Il y a des charges quand on est en entreprise, donc voilà. Donc, on s'est pas versé grand-chose sur l'année 2023. Et j'étais aussi très contente en 2023 parce que grâce au podcast, je commençais à faire vraiment beaucoup de rencontres intéressantes et que c'était des débuts de mise en relation avec des gens auxquels j'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer et c'était quelque chose qui me réjouissait. Et d'ailleurs, vous allez voir la suite en 2024 parce que je trouve que justement les rencontres que j'ai faites en 2023 se transforment doucement en amitié et ça c'est vraiment chouette. Je vais vous en parler juste après. Donc, parlons maintenant de 2024. Je voulais juste faire un petit laïus sur 2023 pour que vous vous rendiez compte un petit peu du chemin qui est parcouru. En 2024, je m'étais dit, vas-y, je suis soft, je vais me mettre comme objectif 40 000 écoutes par mois pour le podcast. Deuxièmement, on s'était dit, on va acheter un 4e immeuble, ça y est, c'est parti, on part sur les chapeaux de roue, on va le faire. Et troisièmement, on va améliorer notre offre d'accompagnement qui est le Club des investisseurs sereins. On s'était dit, on veut aller plus loin, on veut améliorer l'accompagnement, on veut en vendre davantage pour apprendre aussi à coacher les gens le mieux possible pour qu'ils deviennent les meilleurs investisseurs immobiliers possibles. Donc ça, c'était nos 3 grands axes de 2024. Il faut savoir que, j'en avais parlé dans l'année dernière, c'est qu'on avait pris la grande décision complètement folle de prendre un mastermind où on s'est fait coacher par quelqu'un pour 20 000 euros. Donc on a pris un mastermind donc avec un certain Charles qui est quelqu'un, on va dire, dans le business en ligne qui est assez bon, et même très bon, et qui nous a inspirés. Et c'est avec lui qu'on est parti sur cette année. Donc on a été accompagnés par un club, c'est une sorte de club, un mastermind, c'est une sorte de club d'entrepreneurs qui nous a coûté 20 000 euros à l'année. Et grâce à ça, c'est vrai que ça nous a complètement débloqué en termes de chiffre d'affaires et en termes d'organisation de notre club. Je vais vous en parler un petit peu après. Et la deuxième chose, c'est que en 2024, le petit détail, c'est que j'ai validé mon master de gestion de patrimoine avec plus de 15 de moyenne. Donc, je suis super fière d'avoir réussi à faire ça. Ça, clairement, c'est pour moi quelque chose de... je sais pas, je suis fière. Et encore, j'aurais pu avoir mieux, mais à un moment donné, je m'amusais à me dire « Ah, vas-y, je vais avoir 17 sur 20 et tout, ça serait trop cool. » Puis en fait, à un moment donné, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. D'ailleurs, accessoirement, j'étais enceinte cette année. J'ai dit, écoute, laisse tomber Dorine, si t'as 15 de moyenne, ça va suffire, tu vois. Donc, j'ai un petit peu baissé le rythme et j'ai un petit peu moins approfondi les quelques sujets qui m'intéressent absolument pas, du genre la défiscalisation sur des produits Pinel. Voilà, j'avais pas besoin d'être au point, du top pour connaître tous les tenants et aboutissants de ce genre de programme parce que de toute façon, vous savez très bien que je vais jamais les vendre. Mon but n'était pas de devenir CGP et d'aller faire du porte-à-porte pour vendre des produits financiers à des gens. C'est pas du tout pour ça que j'ai fait ce master. C'est vraiment pour ma culture générale, pour connaître le plus de choses possible et également d'être compétente à la fois pour les clients qu'on accompagne et également pour moi-même, pour réfléchir à notre structure et notre patrimoine financier et immobilier. Ça m'a apporté des nouveaux horizons de réflexion, donc je suis hyper contente. Donc ça, c'est vraiment sur la partie master et qui a été validé cette année. Donc ça, c'est un super succès qui n'était pas dans la liste des objectifs de 2024, mais c'est pas grave. Je fais toujours à côté des objectifs, mais vous allez voir. Ensuite, par rapport
au podcast déjà. Donc on va reprendre les 3 objectifs. Donc d'abord, c'était l'objectif de 40 000 écoutes par mois. Alors il faut savoir que déjà en 2023, il y avait eu le grand échec parce que j'avais mis 30 000 écoutes par mois et j'étais arrivée à grosso modo 20 000 écoutes par mois en fin d'année 2023. Il faut savoir qu'en 2024, j'ai complètement stagné en termes d'écoute. C'est-à-dire que l'augmentation de dingue que j'avais eue en 2023 ne s'est pas reproduite en 2024. Ça a clairement stagné. Là, j'oscille entre 16 000 et 20 000 écoutes par mois. Et le grand changement qui a eu lieu et qui, je pense, n'aide pas par rapport à la croissance, c'est qu'en août, j'ai pris la grande décision de passer à 1 épisode par semaine. Donc forcément, quand on a un podcast, et j'ai toujours été à 2 épisodes par semaine, je suis passée à 1 épisode par semaine. Donc il y a tous les fidèles qui écoutent tous les podcasts. Je sais que parmi vous, il y en a. En fait, du coup, ils ont un petit peu moins à se mettre sous la dent, donc ça me fait moins d'écoute. Mais en même temps, je suis plus alignée parce que j'avais l'impression que je donnais beaucoup de contenu. Ça me prenait beaucoup d'énergie et je me suis dit, 1 épisode par semaine, c'est plus viable. Et c'est notamment la grossesse que j'ai eue normalement au moment où j'enregistre cet épisode. J'espère que j'ai accouché. Enfin, quand il va sortir, j'espère que j'aurai accouché. Là, au moment où j'enregistre, j'ai pas encore accouché, mais je sais que ça va pas tarder. Donc, je sais que la notion de ma grossesse a fait que je me suis dit, il faut que je ralentisse et que j'ai moins de choses à produire. Donc, je suis passée à 1 épisode par semaine. La deuxième chose aussi qu'on a lancée et que je suis super fière par rapport à cet objectif de podcast, c'est que j'ai fait pas mal d'interviews dans des studios à Paris pour commencer à vraiment publier en parallèle sur YouTube. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a jamais trop été actif sur YouTube, mais c'est vrai que c'est une tendance pour les podcasteurs d'être également à la fois sur YouTube, en se filmant pendant qu'on enregistre et en étant en même temps sur les plateformes d'écoute de podcasts. Donc on a commencé, j'ai beaucoup d'interviews en stock, donc vous allez voir tout doucement, ça va également sortir sur YouTube les interviews. J'ai encore quelques interviews en stock qui sont, on va dire, que en audio parce que c'était à distance, donc voilà. Mais bientôt, vous allez voir, il y aura beaucoup d'interviews sur YouTube, donc si vous avez envie d'aller voir notre compte YouTube, c'est Les Investisseurs Sereins. Si de temps en temps, le midi, quand vous avez envie de vous manger tout seul pour X raisons, vous pouvez aussi regarder les interviews sur la chaîne. Je trouve que c'est sympa. Moi, j'aime bien aussi écouter des podcasts sur YouTube quand je déjeune seule. Donc voilà, si jamais ça vous parle. Voilà, ça c'est un autre accomplissement dont je suis assez contente, même si c'est pas encore assez aussi bien fait que ce que j'aimerais, mais en tout cas pas de façon assez régulière et on n'a pas encore de super monteur YouTube qui met des petites images et tout, qui rend le truc dynamique. On n'en est pas encore à ce stade, mais c'est dans les plans et on continue comme ça. Donc vous avez vu que premier objectif d'avoir 40 000 écoutes par mois n'est pas du tout atteint. Mais en fait, il y a l'autre chose aussi, c'est que j'ai découvert que finalement, en fait, quand on est entrepreneur, de toujours courir après les chiffres, c'est pas forcément nécessaire. C'est vrai que, tu sais, je sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont entrepreneurs qui m'écoutaient, mais souvent, quand on est entrepreneur en ligne, on est toujours à regarder le nombre d'abonnés Instagram, le nombre d'écoutes du podcast, etc. Et puis, en fait, au final, ça veut rien dire. Ça veut pas du tout dire que tu es en train de croître en termes de chiffre d'affaires. Ça veut rien dire du tout. D'ailleurs, on va parler de chiffre d'affaires juste après. Et puis, en fait, je me suis un peu détachée de ça. Même si j'ai quand même envie de grossir, etc., j'ai regardé rapidement là sur le classement Apple Podcast. Je suis quand même 81e dans la catégorie affaires. Donc, catégorie affaires, c'est vraiment beaucoup de podcasts, tout mélangé, c'est pas que de l'investissement. Donc, je trouve que c'est quand même honorable et j'ai de quoi être fière de moi d'être dans ce classement. J'ai quand même un beau podcast et donc voilà. Donc, je me dis, voilà, ça croîtra quand ça croîtra. Pas de stress. J'ai décidé vraiment de ne plus me mettre vraiment d'objectifs chiffrés comme ça sur le podcast. Même si c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand tu as un pic d'augmentation. Mais voilà, je le vis bien et j'ai envie de vivre ma vie tranquille. Et puis les gens qui aiment le podcast, ils mettront des notes de 5 étoiles et ils l'écoutent. Et puis voilà, ça viendra tranquillement. Donc ça, c'est par rapport donc au podcast. La deuxième chose, c'est par rapport au 4e immeuble. Alors là, ça a été un gros flop monumental cette année. Parce que j'étais au taquet et tout. Finalement, le premier trimestre, j'étais tellement à fond sur le club des investisseurs sereins que j'ai pas du tout avancé. Et je me suis dit, je commence à m'attaquer seulement au 2e trimestre. Sauf que le 2e trimestre, je suis tombée enceinte. Je dormais comme une marmotte. Parce que moi, le premier trimestre, j'ai tendance à avoir une baisse d'énergie monumentale.
Ensuite, c'était l'été. Je me suis dit, c'est bon, en septembre et tout. Et puis, on a commencé à mettre en place notre système d'association, parce que l'objectif du 4e immeuble, c'était de s'associer avec certains membres de notre famille. Et on a voulu faire les choses extrêmement bien. Et là-dessus, j'en suis très fière et je suis très très contente. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'associent et qui ne prennent pas autant de temps que nous de faire les choses bien en amont. Et en l'occurrence, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a dû revoir des statuts d'entreprise, se mettre d'accord sur les différents scénarios avec nos futurs associés. Ça a pris plusieurs mois parce qu'on a été accompagné également par une avocate fiscaliste. Et ce qui est très intéressant, c'est que suite à plusieurs mois de discussion, on s'est rendu compte que certains de nos futurs associés n'étaient pas compatibles avec notre vision de l'investissement. Donc si on n'avait pas pris ce temps de discuter les choses en profondeur, de comprendre comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce qu'on avance, notre vision, nos objectifs, notre façon de fonctionner, en fait on se rend compte que il peut y avoir des feux rouges qui s'allument à ce moment-là. Et en l'occurrence, nous, on a eu un associé avec qui il y a eu un feu rouge qui s'est allumé. Et on s'est dit, finalement, on va pas continuer avec cet associé. Mais finalement, heureusement, parce que finalement, vaut mieux en amont se rendre compte qu'il va y avoir des incompatibilités, plutôt que d'être parti la fleur au fusil sans avoir posé les choses sur la table avec un avocat qui mettait en place les statuts, où on peut discuter des différents points. Si on avait fait un truc entre guillemets à l'arrache en prenant n'importe quel statut d'association en SCI et on serait parti comme ça, en fait on s'en serait pas rendu compte. Et puis une fois que l'immeuble y tourne ou que tu commences à aller voir les banques, que tu as trouvé ton immeuble et que finalement ton associé il n'est pas du tout compatible avec ta vision de l'investissement, en fait, là, tu te retrouves un petit peu comme un con. Donc, en l'occurrence, je suis bien contente finalement que cette association ne s'est pas faite exactement comme on avait prévu. On va devoir rechanger les modalités d'association. Donc voilà. Mais en même temps, on a pu faire vraiment un gros clean également sur nos statuts de notre holding. On a pu vraiment sécuriser pas mal de choses. Donc, je suis très contente d'un point de vue juridique de l'avancement qu'on a fait cette année, mais ça ne s'est pas soldé sur l'acquisition réelle d'un 4e immeuble parce qu'en fait, y a toutes ces problématiques d'association qui nous sont tombées dessus. Mais pour autant, je suis toujours quelqu'un d'optimiste et j'ai toujours bel et bien l'intention d'acheter ce 4e immeuble parce que je guette le marché et je trouve qu'il y a quand même des opérations à faire, même s'il va falloir qu'on trouve l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Mais voilà, donc on le garde en tête. Ce 4e immeuble, moi, je le remets dans ma liste des objectifs 2025. Donc, tant pis si ce n'était pas accompli en 2024. En 2024, finalement, on a réussi à mettre à plat tous nos statuts, bien comprendre avec qui on veut s'associer, avec qui on ne veut pas s'associer, les conditions, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir mis cet objectif en 2024 parce qu'on a quand même avancé. Et on remet ça à l'année prochaine. Ensuite, le 3e objectif 2024, c'était de faire évoluer le Club des investisseurs sereins et notre entreprise des investisseurs sereins. Alors clairement, il y a eu une explosion de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que l'année dernière, vous savez qu'on était à 60 000 euros de chiffre d'affaires et cette année, on est à 240 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est un chiffre d'affaires qui est quand même qui est correct, qui est très bon. On est très content de ce chiffre d'affaires. Il faut savoir que nous, dans notre optique, c'est pas pour cramer de l'argent, etc. On a vraiment cette optique de réinvestir. En réalité, comme vous le savez, on a investi dans ce fameux mastermind 20 000 euros. On compte reprendre un mastermind l'année prochaine. Donc déjà, on se forme. Moi, dites-vous que... D'ailleurs, j'ai fait mon premier séminaire. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je dise, parce que ça, c'est un accomplissement dont je suis super contente. J'ai fait mon premier séminaire en physique sur l'événement de Thomas de Investir Simple. Donc, je suis trop, trop contente de l'avoir fait. Et j'avais même pris un coach de prise en parole au public pour me préparer à ce séminaire. Donc, dites-vous que maintenant, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je prends un coach. J'ai même un coach pour l'accouchement. Enfin bref, moi, je me coach dans tous les sens et je trouve ça vraiment extraordinaire parce que ça me permet dans la vie d'avancer et d'avancer plus vite finalement que si j'étais pas coachée. Et en fait, moi j'ai envie d'avancer vite dans la vie, quoi. Et gagner du temps, gagner en énergie. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc par rapport à ça, donc ça c'est je sais plus où j'en étais. Oui, donc le chiffre d'affaires qui a explosé.
Donc on est à 240 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année. Alors si ça se trouve, Cyril il va m'engueuler, il va me dire « Ah ben non, c'est 245 ou 250 ». J'en sais rien, j'avoue, moi je ne tiens pas les comptes à la ligne près, ça m'est égal, c'est à peu près. Et c'est surtout que je considère que c'est la première année où les investisseurs sereins, c'est rentable par rapport au temps qu'on y passe. Parce que c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps à s'occuper des membres du club. Et c'est également moi, en tout cas, je trouve que j'ai atteint un rythme de croisière en termes d'accompagnement qui me convient parfaitement. Sachant qu'on a complètement fait évoluer le club par rapport à l'année dernière. Et ça, j'en suis super fière. C'est-à-dire que nous, en 2023, on lançait des groupes où tout le monde rentrait en même temps et on suivait une fois par semaine le groupe. Sauf que chacun a avancé à une vitesse complètement différente. Alors que là, c'est vrai que nous, on a un club que je trouve vraiment pas mal dans sa structure. C'est parce qu'en fait, on a mis en place des SAS. On a également du coaching individuel au démarrage pour bien cadrer le projet, discuter avec vous pour être sûr que c'est pertinent, votre stratégie, elle tient la route, etc. On discute avec vous sur le budget. Donc, il y a du coaching individuel. Donc, il y a un gros coaching individuel au démarrage. Ensuite, on passe au SAS 1, qui est le SAS de la recherche de la bonne affaire. Donc, c'est moi qui l'ai mené quasiment toute l'année 2024. Début 2025, ce sera Cyril, et dès que je serai de nouveau en état après l'accouchement, je reprendrai de nouveau, je pense, le lundi, les coachings sur la recherche de la bonne affaire. Quand quelqu'un a trouvé la bonne affaire, il passe au mercredi, et le mercredi, c'est recherche de financement bancaire. Ça, c'est Cyril qui le mène, les coachings du mercredi. Et enfin, le vendredi, on a Cyril qui fait coaching gestion de chantier, et Magali, qui est notre coach attitré en location courte durée, qui fait une semaine sur 2 le vendredi, les coachings pour les membres qui font de la location courte durée. Donc en fait, ça permet d'avoir des SAS, et chacun avance au fur et à mesure dans les SAS. Donc en fait, il n'y a pas le côté tout le monde est mélangé, et c'est un peu chiant, entre guillemets, d'écouter quelqu'un qui est en train de faire de la location courte durée, alors que toi, tu n'as pas du tout envie de faire de la location courte durée, tu as juste envie de faire trouver ta bonne affaire en location longue durée, donc ça ne t'intéresse pas en fait. Donc c'est pour ça que maintenant, on a vraiment thématisé nos coachings. Et en fait, ça permet également à nous, en fait, c'est un peu un roulement. On sait, en fait, au fur et à mesure, il y a des jalons. Quand tu as trouvé la bonne affaire et que tu t'es mis d'accord sur un prix avec un vendeur, tu bascules au mercredi. Et en fait, comme ça, c'est tout le temps, c'est tout clair. Et à partir du moment où tu as une banque qui t'a fourni un écrit et qui t'a envoyé l'offre de prêt officielle et que tu es dans l'attente de tes 10 jours, à cet instant précis, tu as le droit de passer au vendredi. Donc en fait, tout est hyper carré entre les passages, entre les SAS. Ce que je trouve que ça fait une bonne organisation, une bonne fluidité, une bonne efficacité, et nos résultats sont bien meilleurs sur les membres qui passent à l'action, et de façon assez vraiment intéressante et performante. Donc je suis très contente de ça. Et ça nous a permis aussi d'étaler en fait les membres. C'est-à-dire que comme il y a 4 coachings en tout par semaine, parce que le lundi, il y en a 2, il y a 12h30 et 20h30, parce que c'est là où il y a le plus de monde en recherche de bonne affaire. Le mercredi, c'est 20h30 avec Cyril sur le recherche de financement bancaire. Et le vendredi, c'est à 20h30. Donc ça fait quand même 4 coachings par semaine, ce qui permet d'étaler les membres. Donc là-dessus, j'en suis vraiment ravie. Et je trouve qu'on tient quelque chose. Voilà, on tient vraiment une belle formule qu'on va continuer à faire évoluer. On a encore plein d'axes d'amélioration, j'en ai conscience, et j'aimerais continuer à progresser toujours et encore. Mais on commence à toucher quelque chose qui devient vraiment pas mal, et je suis très contente. Et d'ailleurs, je vous le dis quand même rapidement, si jamais ça vous intéresse de vous faire accompagner là en 2025, parce que vous avez envie de passer à l'action, et qu'un club comme ça, structuré, où on avance pas à pas, où il y a un coaching individuel au démarrage, on appelle ça le coaching plan d'action, pour bien cadrer votre projet, ça nous permet de vous connaître aussi personnellement, vous nous dites, il y a un lien dans la description, juste en bas, vous prenez un appel, on appelle ça un appel découverte ou un appel stratégique, et on discute avec vous pendant 1 heure de votre cas, de comment est-ce qu'on peut vous accompagner, on discute, et puis voilà, c'est un appel sans engagement, c'est juste en bas, et si jamais ça vous intéresse potentiellement d'être accompagné, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. En général, là, en l'occurrence, début d'année 2025, c'est certain que vous serez avec Cyril pour faire cette discussion. Donc, maintenant qu'on a discuté, donc vous avez vu que en 2024, en termes d'objectifs, donc en termes d'écoute du podcast, c'est complètement raté, parce qu'on a complètement stagné. Ensuite, en ce qui concerne le 4e immeuble, pareil, concrètement, il n'y a pas de 4e immeuble qui a été mis en place, mais on a évolué par rapport au fait de s'associer, on a appris plein de choses, et on a une avocate fiscaliste, etc., qui nous a conseillé, où on peaufine notre organisation patrimoniale, nos statuts, etc. Donc ça a mis du temps, mais ça a permis de mûrir aussi le projet et les associations. Et enfin,
le club, pour le coup, qui a vraiment pris son envol, à la fois en nombre de membres, en structure, en efficacité, en résultat. Donc là-dessus, je suis super contente. Et maintenant, vous allez vous dire, ok, mais Dorine, c'est quoi tes objectifs 2025 ? Alors, en 2025, donc nous, on se met toujours 3 objectifs. En 2025, moi, je vais mettre l'accent sur notre organisation et notre équilibre familial. Parce qu'en effet, il y a un bébé qui va imminemment arriver. Donc, voilà, moi, je ne sépare jamais les objectifs personnels des objectifs professionnels, parce que je trouve que les deux, en tout cas, dans notre vie à nous, se intercommuniquent énormément. Donc, déjà d'un point de vue équilibre familial, j'ai très envie de réussir à mieux déléguer, en tout cas beaucoup de choses dans le business. On a commencé d'ailleurs cette année. Donc déjà, on a eu Magali, notre coach en location courte durée, qui est notre première coach immobilier. Pour l'instant, on n'a pas besoin de plus de coach, mais voilà, parce qu'avec Cyril, c'est vrai que ça me tient vraiment à cœur aujourd'hui de faire les coachings moi-même ou que ce soit Cyril qui les fasse. Donc pour l'instant, voilà, c'est qu'en location courte durée. Là, on a des lacunes, on est content d'avoir ça. Ensuite, on est très content parce qu'on a recruté quelqu'un pour les réseaux sociaux, qui est Laura Parienti, qui est notre community manager depuis juillet. Donc ça fait 6 mois qu'elle travaille avec nous, et grâce à elle d'ailleurs, notre compte Instagram est sur le point de passer la barre des 10 000 abonnés. Bon, même si vous savez que les chiffres, c'est pas le plus important, mais en tout cas, elle fait un travail remarquable. Elle poste tous les jours sur notre compte Instagram, elle poste plusieurs fois par semaine sur le compte LinkedIn de Cyril. Donc ça nous permet vraiment de nous alléger, parce que Instagram, franchement, honnêtement, c'est un truc de dingue. Comment c'est chronophage et ça prend du temps. En tout cas, moi, c'est peut-être pas... Voilà, moi, je préfère le podcast, pour être honnête. Donc, voilà, grâce à elle, ça nous permet vraiment d'avoir une régularité sur les réseaux sociaux, et on avait besoin de quelqu'un pour ça. Donc, merci Laura d'avoir été là sur 2024, et on est ravis de travailler avec toi encore sur 2025. Donc, vraiment, vraiment, heureusement. Et ensuite... voilà, par rapport au podcast, en effet, il y a un peu de changement. Avant, on avait Laetitia qui s'occupait du montage audio. C'est vrai qu'au fil de l'année, je me suis rendu compte déjà que j'étais moins exigeante. Alors peut-être que vous allez vous plaindre et vous dire « Oh là là, Dorine, c'était mieux quand Laetitia, elle montait les épisodes. » Mais c'est vrai que je me relâche un petit peu. Je suis en mode ça me fait plaisir de papoter, de faire moins de coupes, que ce soit plus naturel. Donc souvent les épisodes, d'ailleurs celui-là c'est le cas, je les enregistre en une traite, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien, je les publie tel quel. J'aime bien ce côté naturel, moi j'écoute beaucoup de podcasts qui sont comme ça, donc je me dis peut-être que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez. Et donc en fait avec Laetitia, on est encore en contact, mais c'est vraiment de rares épisodes qui vont avoir besoin d'être montés en audio. Sachant que, en l'occurrence, si on veut vraiment se lancer sur YouTube de façon beaucoup plus sérieuse, ça va être plutôt un monteur vidéo qu'il va falloir qu'on recrute sur cette année pour qu'il nous aide à faire des montages vidéo un peu plus aboutis. Et puis en même temps, peut-être qu'il fera quelques coupes sur la piste audio en même temps. Mais voilà, grosso modo, l'idée, c'est ça. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ça, c'était par rapport à l'objectif d'organisation, de déléguer le plus possible. Voilà. De déléguer le plus possible et de garder les choses qu'on aime vraiment. Et on va continuer à s'amuser et expérimenter plein de choses dans le business. En termes de chiffre d'affaires, je vous avoue que j'ai pas d'objectif de croissance. Moi, je suis assez... on est bien, on a suffisamment de clients. Il n'y a pas besoin j'ai pas envie de remuer ciel et terre pour avoir plus de clients. Là, je trouve qu'on en a déjà assez, ça nous fait du travail. J'ai envie de maintenir la qualité. Donc, voilà, on reste là-dessus. Si c'est 300 000 l'année prochaine, je considère que c'est pareil. Et voilà, on reste là-dessus tranquillement. Donc, deuxième objectif, c'est de vraiment réussir à bien s'organiser par rapport à YouTube. Et troisième objectif, c'est j'espère passer à l'action sur l'immeuble 4. Voilà, j'ai encore pas mal d'interrogations parce qu'on doit refaire le point avec les associés restants pour savoir comment on s'organise suite au départ de l'un des associés. Mais
Voilà. Mais on se dit, même si on était tout seul avec Cyril et que plus personne ne veut s'associer avec nous, on le ferait quand même. Donc on va voir, c'est juste qu'il y a l'arrivée du petit et que ça va forcément bouger un petit peu le rythme familial au début d'année, donc on va voir ce que ça donne. Je fais tout pour réussir à maintenir les épisodes une fois par semaine. Là, j'en prends un petit peu en avance, mais voilà, je vous garantis pas qu'il n'y ait pas un petit trou si vraiment le bébé demande une attention de dingue. Mais on va voir ça. Voilà, donc je sais que parmi vous qui écoutez, il y a peut-être aussi des podcasteurs, parce que moi je sais que j'écoute tous les bilans de mes confrères podcasteurs et mes consoeurs. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je donne des éléments qui peut-être ne vous intéressent pas, ceux qui ne sont pas podcasteurs, mais je sais que les podcasteurs, ils sont friands des épisodes bilan d'autres podcasteurs. Donc je préfère aussi donner un petit peu de contexte à tout ça. C'est vrai que c'est bientôt, en mars 2025, ça va faire 3 ans qu'on a lancé les investisseurs sereins. C'est intéressant parce que vous voyez que la première année, on n'a rien fait comme chiffre d'affaires. La deuxième année, on a commencé à en faire un petit peu, mais pas de dingue non plus, 60 000 €. Et la troisième année, 240 000 €. Donc en fait, vous voyez que quand on se lance en entrepreneuriat, en tout cas moi c'est la morale que j'ai envie que vous compreniez, ceux qui n'entreprennent pas encore, c'est que ça met du temps avant de devenir rentable. Et encore, je pense qu'on était assez rapide. Évidemment, il y en a qui explosent et tout, qui font des trucs de malade. En 1 an, c'est bon. Nous, on a des enfants, on a une vie familiale, on a un équilibre qu'on veut garder. Donc, on n'est pas là à bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, on est en mode tranquille. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. On peut pas être rentable la première année. Enfin, je pense que c'est possible. Mais nous, on partait de zéro en termes de connaissances en entrepreneuriat et en business en ligne. Donc, ça prend un certain temps. Bon, on va dire que je considère que on est devenu moyen, voilà, c'est pas trop mal. Avant, on n'était pas bon parce que on apprenait sur le tas, voilà, on découvrait. Maintenant, on devient correct. Je pense qu'il y a des marges de progression incroyables quand on est coaché par ceux qui sont beaucoup plus avancés que nous. Mais voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir tout ça. C'était ça un peu la conclusion que je voulais faire. Ah oui, et l'autre conclusion que je voulais faire, et je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est que vous allez vous dire, mais Dorine, en fait, c'est nul, tu poses des objectifs, mais tu les atteins pas, tu vois. C'est vrai, mais en même temps, ça nous a cadrés pendant l'année. C'est-à-dire que déjà, moi, je trouve que le fait d'avoir posé des objectifs, on sait c'est quoi nos priorités. Typiquement, moi, j'ai axé l'équilibre de vie familiale et l'organisation et la délégation et la structuration de notre business en priorité, plutôt que la croissance. Donc, je sais qu'en 2025, j'ai pas envie de croître en termes de chiffre d'affaires. J'aurais plutôt envie de me structurer, d'organiser, que les choses soient plus fluides, d'améliorer encore notre plateforme de formation, d'améliorer nos coachings, etc. Je préfère me concentrer là-dessus. Ça me donne une direction, tu vois. Et s'il y a des objectifs que j'aurais pas atteints complètement, que voilà, qu'il y aura eu des changements, que peut-être qu'il y aura des... tant pis. Mais en fait, le fait de se poser des objectifs, c'est pas grave si on les a pas atteints. Moi, je suis pas... Mais on en atteint peut-être d'autres. Mais ça nous donne un cap. Donc moi, je vous encourage vivement à vous en poser. Nous, avec Cyril, on fait ça vraiment tous les ans de façon rigoureuse. C'est quelque chose de super important pour nous, de faire le bilan, de réfléchir vers où on veut aller. C'est vraiment un moment essentiel. Et moi, je suis désolée pour vous si vous faites partie des gens qui ne se posent pas d'objectifs. En fait, vous allez aller nulle part. Je connais personne dans mon entourage qui avance dans la vie et qui ne se pose pas d'objectifs. Concrètement, je ne connais pas. Les gens qu'on connaît qui ne se posent pas d'objectifs et qui nous prennent pour des fous à se poser des objectifs tous les ans et à réfléchir, etc. au bilan, c'est des gens qui en sont toujours au même stade d'il y a 5 ans. Donc, moi, je vous le dis, vraiment, faites cet exercice, ça prend du temps. C'est sûr que ça fait peur parce qu'on se dit, si je ne l'atteins pas, mais en fait, si tu ne l'atteins pas, c'est pas grave. Ça t'aura donné un cap. Donc, essaye de le faire. Vraiment, je t'encourage. J'avais fait d'ailleurs un épisode, je crois l'année dernière, sur comment on fait pour se poser des objectifs. J'en ai fait plusieurs. Vous avez qu'à taper objectifs dans la recherche du podcast. J'ai plusieurs épisodes où j'explique comment est-ce que je travaille la vision, les objectifs, vers quoi on veut aller. C'est important. Et sur ce, j'espère que vous avez passé un bon épisode un petit peu détente. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente année 2025. Je vous souhaite le meilleur. Salut, salut!